Yaorana et Maeva sur le podcast de Tahiti Pratique où vous êtes de plus en plus nombreux à venir écouter les épisodes. Je vous en félicite et personnellement j'en suis très heureux. Et aujourd'hui je vous ai concocté un petit épisode sur une célèbre course de Va'a, certainement la plus grande du monde. Je veux bien sûr parler de la Vaiki Nui Va'a. La Vaiki Nui Va'a est une course mythique en plein cœur du Pacifique. C'est bien plus d'ailleurs qu'une compétition sportive, c'est une célébration de l'identité polynésienne, une ode à l'océan et à l'esprit d'équipe. Chaque année, cette course de pirogue à balancier, qu'on appelle ici Va'a, réunit des centaines de rameurs venus de tout le Pacifique pour relever un défi hors norme, traverser les lagons et les passes entre les îles sacrées des îles sous le vent dans des conditions parfois extrêmes. Créée en 1992, la Vaiki Nui Va'a est rapidement devenue l'événement phare du calendrier sportif polynésien. Elle incarne les valeurs de courage, de persévérance et de solidarité, tout en mettant en lumière la beauté naturelle et culturelle de la Polynésie française. Le Va'a, on pourrait le situer entre héritage ancestral et sport de haut niveau. Car le Va'a, donc les pirogues polynésiennes, est un symbole fort de la culture océanienne. Utilisé autrefois pour la navigation entre les îles, il est aujourd'hui au cœur d'un sport exigeant où la technique, la puissance et la stratégie sont essentielles. La Vaiki Nui Va'a se dispute en V6, équipe de 6 rameurs, mais certaines compétitions parallèles peuvent aussi se disputer en solo, on parle alors de V1, ou en V12, qui est un double V6, et dans des formats sprint ou longue distance. Chaque rameur, qu'il soit amateur ou professionnel, porte en lui l'héritage des navigateurs polynésiens. La course est ponctuée de chants, de danses et de cérémonies traditionnelles, renforçant le lien entre performance sportive et culture vivante. Le parcours principal de la Vaiki Nui Va'a s'étend sur 3 étapes en haute mer. La première étape permet aux rameurs de joindre Huahine à Raiatea. La deuxième, ils vont de Raiatea à Tahaha. Et enfin, pour la troisième, ils partiront de Tahaha et atterriront, si je puis m'exprimer ainsi, à Bora Bora. Ces traversées longues de plusieurs dizaines de kilomètres mettent les rameurs à rude épreuve. Les passes sont parfois agitées, les courants imprévisibles et la houle peut atteindre plusieurs mètres. La cohésion d'équipe, la lecture de l'océan et la capacité à surfer les vagues sont autant de facteurs déterminants pour espérer atteindre le podium. Pour les catégories juniors, féminines et vétérans, donc 60 ans et plus, des parcours en lagon sont proposés, plus courts mais tout aussi techniques. Enfin, la dernière journée, appelée l'Aere, se déroule dans le lagon de Bora Bora en circuit fermé, dans une ambiance festive et conviviale. La Vaiki Nui Va'a est aussi une fête populaire et culturelle, car il s'agit aussi d'un événement communautaire. Chaque île hôte organise des animations, des spectacles, des marchés artisanaux et des cérémonies d'accueil. Les habitants se mobilisent pour encourager les rameurs, offrir leur hospitalité et partager leur culture. Les médias locaux et internationaux couvrent l'événement, attirant des milliers de spectateurs sur place et en ligne. Pour les sponsors et les partenaires, c'est une vitrine exceptionnelle de la Polynésie, de ses valeurs et de son dynamisme. Faisons maintenant un focus sur la Vaiki Nui Va'a 2025, qui sera certainement une édition sous le signe du Mana. La 32e édition de la Vaiki Nui Va'a se déroulera du 29 octobre au 1er novembre 2025. Elle s'annonce déjà comme l'une des plus relevées de l'histoire, avec la participation des meilleurs clubs du Whenua et de l'international. Les dates clés et le programme, les voici. Le 29 octobre, nous irons donc de Huahine à Raiatea, le 30 octobre de Raiatea à Tahaha, et enfin le 31 octobre de Tahaha à Bora Bora. Le 1er novembre, l'Aere se déroulera dans le lagon de Bora Bora. Les catégories Tauirea, c'est-à-dire junior, Va'ahine, féminine, et vétérans 60 ans et plus, concourront sur des étapes en lagon entre Tumaraha, Uturoa et Tahaha. Quant à l'Aere, c'est le souffle du lagon, organisé le lendemain de la dernière étape officielle de la Vaiki Nui Va'a. Ce sprint final dans les eaux cristallines de Bora Bora n'est pas une course pour le classement, c'est une célébration.
Ouvert aux jeunes, aux vétérans, aux entreprises et aux rameurs amateurs, l'Aéré incarne l'esprit du partage et de la transmission. Dans le lagon, les pirogues glissent comme des flèches, portées par les applaudissements et le mana du Fénoua. C'est le Va'a dans sa forme la plus généreuse, c'est-à-dire festive, inclusive et profondément polynésienne. Quels sont les favoris et les enjeux sportifs? Parmi les équipes attendues, Air Tahiti, Shell Va'a, OPT, Hina Raurea et plusieurs formations internationales se disputeront la victoire. L'équipe Air Tahiti, emmenée par Otueterai Poroi, vise enfin le sacre après 6 podiums consécutifs. On a fait 3 fois 3e, dit-il, 3 fois 2e, il est temps d'aller chercher cette victoire, confiait le rameur après sa victoire en solo. Chez les femmes, Marguerite Temaiana, triple tenante du titre en V1, sera très attendue. Les jeunes talents comme Neteahi Sommer, victorieuse chez les juniors, pourraient aussi créer la surprise. Les conditions sont exigeantes car l'édition 2025 s'annonce technique. Lors de l'Avaiki Nui Solo en septembre, les rameurs ont affronté des creux de 2 mètres et des vents soutenus. Ces conditions pourraient se répéter en octobre, rendant la lecture de l'océan et la gestion de l'effort encore plus cruciales. La course en B6 demandera une cohésion parfaite, une stratégie affûtée et une capacité à s'adapter aux éléments. Les équipes devront aussi gérer la récupération entre les étapes, la logistique du matériel et les déplacements inter-îles. Et l'organisation dans tout ça, eh bien, elle est millimétrée. L'organisation de l'Avaiki Nui Va'a mobilise des centaines de bénévoles, des associations locales, des partenaires privés et des institutions publiques. La sécurité, le transport des Va'a, l'accueil des équipes et la couverture médiatique sont orchestrés avec rigueur. C'est une grosse organisation avec une logistique importante due au transport de matériel, à la sécurité, au déplacement sur les différents sites, explique Tutu Mahama Tuaia Hutapu, présidente de la Avaiki Nui Solo. Au-delà de la compétition, l'Avaiki Nui Va'a 2025 sera une célébration du mana polynésien. Chaque étape sera l'occasion de renouer avec les traditions, de partager des moments forts entre rameurs, spectateurs et habitants. Les chants, les danses, les offrandes et les cérémonies d'ouverture et de clôture renforceront le lien entre sport et culture. In fine, l'Avaiki Nui Va'a est un événement unique au monde. Elle allie performance sportive, héritage culturel et communion humaine. L'édition 2025 promet des moments intenses, des rebondissements et une immersion totale dans l'univers du Va'a polynésien. Que vous soyez passionné de sport, amoureux de la Polynésie ou simplement curieux, ne manquez pas cette course légendaire, suivez les étapes, vibrez avec les rameurs et laissez-vous porter par le souffle du Pacifique. Si vous passez par les îles sous le vent, donc entre la fin du mois d'octobre et le début du mois de novembre, il serait vraiment dommage de louper ce grand événement. D'ici là, je vous souhaite de passer du bon temps et je vous donne rendez-vous bien sûr sur le site tahiti-pratique.com. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook. C'est toujours sous le nom de Tahiti Pratique. A très bientôt les amis pour un nouvel épisode. Et franchement, elle est pas belle la vie à Tahiti. Nana les tropicos.